Bonjour à tous. L'objectif de ce début d'année est de savoir pour chaque grandeur donner une valeur d'incertitude. Il s'appelle le chapitre 0 puisqu'on va le retrouver tout au long de l'année, autant en physique qu'en chimie. Donc première chose à savoir, toute valeur que vous allez étudier est une valeur mesurée, c'est-à-dire valeur expérimentale. Donc avec incertitude. Ce qui fait que quand on va écrire un résultat, eh bien on va associer une valeur mesurée à une valeur d'incertitude. Et résultat, sur tout ce que l'on fera durant l'année, eh bien nous ne connaîtrons pas la valeur vraie. Puisque la valeur vraie, sans incertitude, n'existe pas. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que potentiellement, la valeur vraie peut se retrouver dans cet encadrement. Voici ici la formule générale pour écrire un résultat expérimental avec la grandeur notée grand M. Petit m est donc la valeur mesurée et grand U de la valeur, de la grandeur, est l'incertitude. Vous avez un exemple ici. Ce que l'on constate, c'est qu'il existe deux sortes d'incertitudes. L'incertitude à 95% de confiance et l'incertitude à 99% de confiance. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie par exemple qu'à 95% de chance, eh bien la valeur vraie se retrouve dans l'encadrement. Alors pourquoi des incertitudes? Puisqu'il existe différentes erreurs et il faut connaître deux catégories d'erreurs de mesure. Donc l'erreur de mesure aléatoire et l'erreur de mesure systématique. Alors quelle est la différence entre les deux? Eh bien, il faut savoir que l'erreur de mesure aléatoire est due à la fidélité de l'appareil. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si l'élève mesure dans les mêmes conditions une valeur expérimentale, eh bien, il peut se trouver le cas où les valeurs mesurées vont être différentes. Cela signifie que cette différence de valeur serait due à l'appareil, donc à sa fidélité. Dans l'autre cas, erreur de mesure systématique, vous l'avez bien compris, ça ne va pas être l'erreur de l'appareil. Ça va être l'erreur de l'élève. Donc en fait, il va se trouver que l'élève va répéter plusieurs fois l'expérience pour prendre une mesure, et il va se trouver qu'à chaque fois, il va trouver à peu près la même valeur, puisqu'il s'agit d'un appareil qui est fidèle, mais cette valeur mesurée va être très éloignée de la valeur vraie. Donc dans ces cas-là, on parle d'erreur de mesure systématique. Pour voir si vous avez compris, petit exercice que vous aurez souvent en fin de vidéo, on va comparer du coup les sources d'erreurs avec du coup une cible avec des flèches. Donc dans chacun des cas, vous allez devoir évaluer la justesse du lancer de flèche et la fidélité de ce lancer. Donc quand on parle, je rappelle, d'erreur aléatoire, il s'agit d'erreurs dues à la fidélité du lancer de la flèche. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'élève lance la flèche, eh bien la flèche doit tomber à peu près au même endroit. C'est la fidélité. Concernant l'erreur systématique, il s'agit de la justesse du lancer de l'élève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il lance la flèche, cette flèche doit se trouver proche de la valeur vraie, c'est-à-dire proche du centre de la cible. Je vous laisse du coup compléter ce petit tableau que vous retrouvez dans votre cours. Je vous souhaite bon courage.